Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga du mois de août. Oh, ça passe trop vite, ça passe beaucoup trop vite. Comment dire, j'ai encore craqué mais d'une façon différente. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, j'avais prévu de faire un petit peu moins d'achats mais là... Oups, ouais non j'ai vraiment pas tenu ma promesse. Donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter, je vais pas vous parler un à un des mangas parce que sinon la vidéo serait trop longue et ça serait pas intéressant pour vous de m'entendre parler, quoique à ce qui paraît je suis apaisant à entendre et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est apaisant, ma voix est apaisante et tout ça. Bah ça fait hyper plaisir. On va essayer peut-être d'ouvrir une chaîne ASMR de lecture. Non je rigole, c'est pas ça le gros projet dont je vous ai parlé la dernière fois. Les achats manga, qu'est-ce que j'ai acheté? Il y a beaucoup de choses. Comme d'habitude, on va commencer par les services presse, et en fait, j'ai reçu un service presse de la boîte de diffusion qui est basée à Montréal et qui diffuse pas mal de mangas de maisons d'édition telles que Kana, Mangetsu et Vega Dupuis. Et là, j'ai quand même reçu pas mal de choses. Alors, on va commencer par l'essentiel, j'ai envie de dire, Manchuria Opium Squad. Alors, j'arrive un peu après la guerre, je sais que vous, il y a les 4 premiers tomes qui sont sortis, nous, les 2 premiers tomes viennent de sortir tout juste au Québec, donc c'est pour ça que je vous en parle que maintenant. C'est vraiment à la hauteur de ce qu'on peut dire les gens, vraiment, tous ceux qui ont dit que Manchuria Opium Squad c'était incroyable, ben ils avaient raison, c'est vraiment cool. Donc à lire absolument, je vous le présenterai peut-être dans une vidéo bilan lecture, mais pour te résumer simplement, et je crois que c'est le meilleur parallèle à faire, c'est un Breaking Bad à l'époque de la Mandchourie en Chine, donc quand le Japon occupait une partie de la Chine, il me semble, historiquement c'est assez représentatif, et c'est très intéressant. Coq de baston, le tome 1, très cool, enfin j'ai pu l'avoir, j'avais reçu le tome 2 par Mangetsu la semaine, le mois dernier, je vous l'avais montré, mais je n'avais pas le tome 1, ils ont pu me l'envoyer. Alors jaquette magnifique, manga très cool, vraiment j'ai adoré, j'aime bien l'humour, j'aime bien les dessins, c'est un petit mix avec du One Punch Man, croisé avec je sais pas trop quoi d'autre. Bref, c'est vraiment intéressant. Par contre, c'est le genre de série qui mériterait à pas être trop longue, donc voilà, j'ai un petit peu de réticence sur le fait que j'espère que ça sera pas trop long, parce que voilà, ça risque d'être beaucoup répétitif au bout d'un moment, mais je suis assez confiant, l'auteur a l'air de vraiment maîtriser son histoire, il y a une petite intrigue qui est installée, bref, je vous en parlerai sûrement un petit peu plus, mais Coq de baston, très intéressant. On enchaîne directement avec Deep Free, que je n'ai pas lu. Alors, c'est pas le manga officiel, enfin c'est pas le manga sorti, parce qu'il n'est pas encore sorti, c'est une épreuve non corrigée, donc c'est vraiment pour les libraires, pour les créateurs de contenu, là, pour découvrir l'œuvre. Alors je l'ai pas encore lu parce que admettons je lis et que c'est un banger et que j'ai trop envie de voir la suite, si je dois attendre le tome 2 ça va être en peut-être début d'année 2023, donc j'ai pas envie d'attendre autant, donc je le lirai bientôt, il est sur ma pile à lire, mais c'est vraiment pas une de mes priorités, mais ouais, je sais que c'est une série très prometteuse et que je compléterai sûrement, donc voilà, je la lirai plus tard. Ils m'ont aussi envoyé les bateaux de Thésée que je n'ai toujours pas lu, donc j'ai les 4 premiers tomes finalement. Ils m'avaient déjà envoyé le tome 2 parce qu'ils n'avaient pas le reste, donc ils m'ont envoyé au total 4 tomes. Et je pense que je vais me régaler parce que des dires de Julien de la chaîne Alt Manga, c'est du très lourd. Allez, là je vais vous présenter des gros morceaux, que ce soit en termes de volume, mais aussi en termes de culture. Lone Wolf and Cub, j'ai pendant un moment hésité à l'acheter, je dirais que c'est Dark Juju de la chaîne Capsule Manga qui m'a convaincu, qui m'a dit faut te lancer dans ce manga, et cette édition elle est vraiment cool. Alors moi j'ai l'habitude de lire dans mon lit, et je dois dire que voilà, ces grands formats sont pas trop faits pour ça, donc j'ai dû un petit peu adapter mes périodes de lecture pour lire ce gros morceau, parce que c'est quand même très long à lire, mais c'est vraiment plaisant. Lone Wolf and Cub, j'ai adoré, c'est vraiment top, et j'ai vraiment cette envie de voir la suite, et donc bah, je vais acheter petit à petit la suite. Je crois qu'il y a à peu près 4 tomes qui sont sortis présentement sur 12 il me semble, je veux pas dire de bêtises, je dois dire des bêtises mais au pire je me corrigerai, mais ouais, donc ça va être une sacrée aventure, et en plus cette édition est très belle, si belle que ça m'a donné aussi envie de découvrir, ça n'a rien à voir, mais la vie de Mizuki, la partie 1, l'enfant, donc aux éditions, enfin pas aux éditions mais en édition Cornelius. Je sais qu'il y a plusieurs mangas qui sont diffusés avec cette édition là, et je trouve ça vraiment original, mais celui-là je l'ai pas lu, donc je vais pas vous en parler plus, mais peut-être que je vous en parlerai prochainement.
Et aussi j'ai fait une plutôt bonne affaire, j'ai acheté Dragon Ball le super livre tome 1, donc ça veut dire sûrement qu'il y aura d'autres tomes, donc c'est édité par Glénat, et je l'ai acheté au prix de 27$, donc 27$ canadiens, et bah c'est cool parce que je l'ai acheté d'occasion. En fait il coûte beaucoup plus cher, je crois qu'il coûte 32€ en France, chez nous il coûtait 50$, donc je l'ai acheté moitié prix. Il est un petit peu abîmé comme tu peux le voir juste ici. Voilà, il y a un petit truc, mais honnêtement, moi ça me dérange pas, dans la Mangatech, c'est rangé comme ça, et puis en plus, l'intérieur est vraiment comme neuf, donc non, j'ai fait une bonne affaire, et c'est un livre que je voulais depuis longtemps, donc voilà, j'ai bien fait d'attendre pour me régaler avec cette affaire. Ensuite, je te les présente tous en même temps. J'ai testé l'offre sur Anime Store, donc qui est le magasin, on va dire, de Meian, qui propose des mangas d'occasion, des mangas où il y a des petits défauts de fabrication, ou alors il y a des petites coupures où il y a un petit coup de cutter qui est passé et tout ça. Et honnêtement, c'est très propre. Là, tu peux le voir, il y a quelques mangas où des fois c'est un petit peu corché, au haut des tomes, mais vraiment c'est très acceptable pour moi qui suis pas trop maniaque avec ma collection. Il y a peut-être juste les grandes blues qui sont un petit peu abîmées. Là, je te montre ça tout de suite. Hop, est-ce que ça va faire le focus? Ouais. Tu vois juste au top des grandes blues, c'est pas très bien, enfin on sent que c'est un petit peu abîmé, mais ça ne dérange pas du tout. Et il y a juste par contre le tome 17 de Kengan Ashura qui est un petit peu abîmé. Alors je me décale, je sais pas si tu pourras le voir, mais il y a un petit coup de cutter sur le dos. Donc ça c'est le seul manga où vraiment il y avait un défaut, tu sais. Ça c'est un truc que je n'achèterais pas en magasin par exemple, mais voilà, c'est des mangas que j'ai acheté à moitié prix. Et honnêtement, ça fait vraiment le café. Je voulais vraiment tester le service parce que c'est pas avantageux pour moi qui les commande et tout ça, parce que il y a les frais de port à payer en plus. Je les paye quasiment au même prix que si je les avais achetés ici. Mais je voulais tester ça. Et donc franchement c'est cool. Donc vous, si tu veux compléter tes séries Meian à moindre coût, ça vaut le coup d'aller sur Anime Store et de les suivre sur les réseaux sociaux, parce que tu peux faire de très bonnes affaires. Ensuite j'ai continué à les affamer avec le tome 2. Tome 2 qui m'a assez freiné avec la série. Il se passe des choses où j'étais comme est-ce que j'ai envie de suivre ce genre d'histoire. Voilà, c'était très gênant, des sujets assez glauques et tout, enfin bref. Ce tome 2 m'a mis très mal à l'aise, si bien que je sais pas si je vais continuer la série finalement, même si le tome 1 m'avait plutôt charmé, donc voilà, je suis un petit peu... je verrai peut-être avec le tome 3, et si vraiment dans le tome 3 c'est toujours la même direction que ça, ouais, pour moi c'est un peu trop limite en fait. Ensuite, Full Night, le tome 1, ça vient tout juste de sortir au Québec, je n'ai pas eu l'occasion de le lire, mais apparemment c'est du très bon. Là j'ai vu des créateurs de contenu qui ont à peu près les mêmes goûts que moi, et qui en ont dit que du bien, donc ça m'intrigue pas mal, et j'ai vu que les dessins sont assez spéciaux. C'est vraiment pas le genre de dessin qui m'attire, on va dire, au premier coup d'œil, mais au niveau de l'histoire et tout, ça a l'air très original, donc ça me tente beaucoup, j'ai hâte de le lire. Ensuite on a du Fujimoto avec l'anthologie 17-21, donc je vais pas te le présenter parce qu'il est sorti depuis un moment en France, nous il vient tout juste de débarquer. Ensuite j'ai complété un petit peu ma série Les Liens du Sang avec le tome 8 et le tome 9. Je les ai toujours pas lus, je pense que je vais me les lire très rapidement parce que c'est des tomes qui se lisent très vite. Là je suis au tome 7, là j'ai fini le tome 7, donc je vais enchaîner, hop, 8, 9, et je crois que le 10 est aussi sorti au Québec, donc voilà, je complète petit à petit, mais comme je te l'ai dit dans la dernière vidéo Achat Manga, c'est une série que j'ai vraiment kiffé, là où j'ai eu un très gros coup de cœur, ça vaut vraiment le coup. Allez, on enchaîne petit à petit, Sido le tome 15, et ensuite Keiji le tome 6, voilà, c'est des petites séries samouraï on va dire, où Japon, période Edo, même si ça doit peut-être pas être la période Edo là pour Keiji, bref, je me perds vraiment avec l'histoire du Japon, là c'est très dur de lire des mangas historiques comme ça. Il y en a qui sont accessibles, mais il y en a qui sont un petit peu moins accessibles, hein. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais ouais, Sido, je suis au tome peut-être 8, donc je suis pas encore à ce niveau-là, et Keiji, je suis encore au tome 2, là, je commence à accumuler les tomes sans les lire,
et j'aime pas trop faire ça parce que bah il suffit que la série me plaise un peu moins et ça me fera sûrement regretter mon achat. Donc tu sais, je les achète mais je suis comme ça se trouve je vais pas trop aimer. Bon, après c'est du Tetsuo Hara au niveau des dessins, donc présente une planche, ça va parler d'elle-même, c'est vraiment très beau. Donc voilà, faut vraiment que je m'y mette à les lire pour confirmer mes prochains achats, parce que pour l'instant j'achète un petit peu les yeux fermés, j'aime pas trop ça. Par contre, ce que j'achète les yeux fermés et j'aime beaucoup, c'est Aoashi. Donc là j'ai le tome 9, j'attends d'avoir le tome 10 pour lire le tome 9 et 10, parce que j'ai entendu dire que ça se passe sur un match, les deux tomes, donc je serais très frustré de finir le tome 9 et de pas avoir le tome 10, donc j'attends le tome 10, une fois que j'aurai les deux tomes, je lirai les deux tomes d'un coup, parce que bah voilà, vive Aoashi, c'est vraiment très bien, très bon shonen. Ils sont enfin arrivés, le tome 62 et 61 de Kingdom, enfin, ils ont débarqué peut-être en fin d'année 2021, nous ils débarquent en août 2022, vraiment c'est catastrophique, il y a eu un très gros retard des séries Meian là, pour le Québec. De ce que j'ai entendu dire, avant bah, ça passait par avion, maintenant ça passe par bateau, donc ça va être un petit peu plus long, mais le temps de cette réorganisation, bah, il s'est passé beaucoup de tomes, et on a eu un énorme retard sur Kingdom. Donc moi je pense que ça faisait un an que j'avais pas lu du Kingdom, donc j'ai dû me relire un petit peu les tomes avant pour me resituer dans l'histoire, et j'ai bien fait parce que il y avait des choses que j'avais complètement oubliées. Et donc j'ai lu ce tome 61 et 62, une dinguerie, la fin du tome 62 te laisse sur un cliffhanger incroyable, si bien que bah, j'ai commencé à lire en scan, et à l'heure où la vidéo sortira, je serai à jour dans les scans, et je pense que j'achèterai les tomes évidemment à chaque fois qu'ils sortent, mais maintenant voilà, je suis au niveau des scans parce que j'en peux plus d'attendre, surtout les choses qui s'y passent, là c'est impossible d'attendre autant de temps avant de lire du Kingdom. Mention spéciale à cette couverture qui je trouve très belle, j'aime vraiment ces couvertures pleine page comme ça, là, avec la coloration, même si je trouve que pour Kanki, là, les petits effets sur les côtés, ça fait un petit peu genre rajouter sur Photoshop, tu sais, je trouve ça pas ouf, je pense qu'ils auraient pu être retirés. Est-ce que je suis en train de critiquer le travail de Hara là? Oui, faut que je me calme là, je redescends. Hara, tu es le maître du manga shonen, seinen, je sais même plus ce que c'est. À chaque fois je me trompe, mais bref, Kingdom c'est trop bien, c'est le sang, lisez Kingdom. Allez, on enchaîne directement, Girls Last Tour, le tome 2, j'ai kiffé le tome 1, vraiment c'est une série où je me suis lancé, j'ai les tomes 4, 5, 6, le tome 1 et le tome 2 maintenant, il me manque le tome 3, ils sont assez durs à compléter au Québec actuellement, je vais recevoir bientôt le tome 3, mais voilà, une série de science-fiction très cool, très poétique, vraiment très différent de ce que je peux lire d'habitude, et ça a vraiment beaucoup de charme et beaucoup d'intérêt. Ces deux petites filles là sont vraiment très intéressantes, il y a beaucoup de choses qui... Voilà, on lit un petit peu entre les lignes avec Girls Last Tour, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses vraiment à retenir, c'est trop cool. Je vous en parlerai plus profondément quand j'aurai fini la série, parce que c'est une série en 6 tomes, donc voilà, ça se lit très vite. Tokyo Revengers, le tome 18, il est fraîchement arrivé, donc là j'ai à me lire le tome 17 et le tome 18 d'affilée. J'aime bien m'enchaîner 2 à 3 tomes de Tokyo Revengers, là, parce que les lire un à un c'est un petit peu compliqué, avec les retours dans le temps et tout ça, et les personnages aussi qui sont nombreux, là c'est un petit peu dur des fois à lire Tokyo Revengers, donc c'est pour ça que j'aime bien les lire en série. Et le dernier tome de L'école emportée, donc voilà, je l'attendais pour me faire un petit marathon de mon côté avec tous les tomes. Je crois que j'ai lu les 2 premiers tomes, donc il m'en reste 4 à lire. Voilà, des covers toujours aussi belles, vraiment, j'adore L'école emportée, au niveau de l'artistique c'est vraiment cool, et au niveau du scénario c'est très bien aussi. J'ai bien hâte de voir comment va se terminer cette histoire, parce que pour l'instant j'ai aucune piste. Bon ben voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo achat manga, j'espère que ça t'aura plu. Petite pub pour le serveur Discord, oui j'ai ouvert un serveur Discord où où on partage notre passion du manga et un peu plus, et aussi où il y a un petit salon leak où en avant-première j'annonce des petites choses, des petites vidéos, bref, c'est un serveur Discord, ça vaut le coup d'y aller, donc n'hésite pas, le lien est dans la description. N'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bref, j'arrête mon blabla, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était un viewer, bye.